Bonjour à toutes et à tous, cette fois ça y est on connaît les 32 qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Les matchs de barrage se sont terminés hier soir et le PSV Eindhoven a décroché son précieux sésame. Après le match nul 2-2 obtenu à Glasgow la semaine dernière, le club néerlandais a écrasé ce même adversaire qu'il avait éliminé au même stade de la compétition la saison passée. Enfin s'enflamme le journal AD ce jeudi matin. Après 2 tentatives infructueuses en play-off, le PSV retrouve la coupe aux grandes oreilles. Le site de Télégraphe relaye aussi cette grosse victoire sur le score de 5-1 qui permet au PSV d'accéder à la phase de poule de la Ligue des Champions. A noter que le Royal Antwerp est allé gagner 2-1 sur la pelouse de l'AEK Athènes. Le club belge va faire partie de la cour des grands comme le relaie le quotidien belge de la dernière heure. Le FC Copenhague a préservé son succès acquis à l'aller en faisant match nul face aux Polonais de Rakow, score nul 1 partout. Et maintenant qu'on connaît les équipes qualifiées, place au grand tirage au sort qui va avoir lieu ce jeudi à 18h au Grimaldi Forum de Monaco. Le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes se précise et toute l'Europe est en folie. Le rival à batterie clairement identifié, il s'agit tout simplement du tenant du titre. Tous contre City, prévient le journal Marca dans son édition du jour. Le journal AS nous offre une belle une en mettant en avant le City d'Haaland, le PSG de Mbappé et le Bayern de Kane. Dans son encart, le Mundo Deportivo nous rappelle les équipes participantes réparties dans 4 chapeaux différents. Pareil en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui évoque 4 boules pour un rêve. Les clubs italiens sont représentés par un club dans chaque chapeau comme vous pouvez le voir avec Osimhen du Napoli, Lautaro de l'Inter, Giroud de l'AC Milan et Immobile de la Lazio en tête d'affiche. Rendez-vous à 18h pour connaître la composition des phases de poule. Allez, on ouvre l'une de nos dernières pages mercato de cet été avec les derniers dossiers chauds. L'un des feuilletons en Catalogne est sur le point de toucher à sa fin et comme vous pouvez le voir, il s'agit du dossier Ansu Fati. Xavi ouvre la porte à Ansu, placarde le Mundo Deportivo. L'Espagnol s'est entretenu avec son coach et ce dernier lui a signifié qu'il ne pourra pas lui garantir un rôle important cette saison. Résultat, l'intéressé s'est résigné à partir et grosse surprise sur sa future destination. Comme le rapporte le journal Sport, Ansu Fati est à un pas de Brighton. Tottenham s'est fait doubler dans la dernière ligne droite et c'est le club anglais qui va accueillir le joueur sous la forme d'un prêt. Le coach Roberto De Zerbi et son football offensif ont fait la différence. Comme le relaie le quotidien espagnol dans ses pages intérieures, Clément Lenglet va aussi être prêté en Angleterre du côté d'Aston Villa. Le club anglais a su convaincre le joueur malgré l'intérêt de Séville, de l'OL ou encore du Stade Rennais. Deux départs qui vont faire du bien à la masse salariale du Barça et qui pourraient permettre de boucler les arrivées de João Cancelo ou encore de João Félix. On file en Angleterre du côté de Liverpool plus précisément où on attend avec impatience la fin du mercato et pour cause les Reds font tout pour conserver leur superstar Mohamed Salah qui fait l'objet d'une cour assidue. L'Arabie Saoudite et plus précisément Al Ittihad rêve de l'Égyptien et va passer à l'offensive comme le placarde le Daily Mail dans son édition du jour. Et le club où évoluent Benzema et Kanté va avoir jusqu'au 20 septembre, date de la fin du mercato dans le pays du Golfe pour tenter le coup. Le tabloïd anglais nous apprend qu'une offre est en préparation pour faire craquer Liverpool. Elle serait de l'ordre de 117 millions de livres, soit environ 137,5 millions d'euros. Jürgen Klopp reste ferme, un départ de Salah est inenvisageable sous peine de mettre en péril la saison des Reds. Le coach allemand a d'ailleurs mis la pression sur ses dirigeants en cas de départ du joueur. Du côté du principal intéressé, ce dernier serait disposé à écouter les offres. On rappelle que l'Arabie Saoudite a déjà pillé Liverpool cet été avec Anderson, Firmino et Fabinho. Toujours dans le royaume de sa majesté, plusieurs deals sont sur le feu. Manchester City s'apprête à boucler l'arrivée de Matteo Nunes en provenance de Wolverhampton. La grève de Nunes a payé, constate le Daily Express. Mis au courant de l'intérêt des Citizens, le Brésilien a entamé une grève et va donc finir par obtenir gain de cause. Manchester City va débourser près de 70 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Le Manchester Evening News a relayé l'arrivée de cette nouvelle beauté, tout dans le jeu de mots. Vous noterez plus bas que Manchester United tente une offensive de dernière minute pour Sofiane Amrabat. Un prêt est étudié mais la Fiorentina privilégie une vente. L'arrivée du Marocain semble toutefois peu probable puisque Harry Maguire devrait bien rester comme l'assure le Daily Star. Les fans des Red Devils ont d'ailleurs fustigé la stratégie du club avec cette tentative désespérée. Pour être bien complet, la première ligue pourrait connaître une nouvelle vente importante avec celle de João Palhinha. Le milieu défensif de Fulham est dans le viseur du Bayern Munich qui recherche un 6 et comme le relais Kicker, Fulham réclame un chèque de 93 millions d'euros pour libérer son joueur. Si ce transfert se faisait, le club munichois réaliserait alors l'un des mercatos les plus coûteux de son histoire. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec une guerre qui a éclaté à Lyon. Le journal L'Équipe nous offre ce jeudi matin une superbe une, règlement de compte à OL Corral, en référence à la plus célèbre fusillade dans l'histoire de la conquête de l'Ouest qui a eu lieu en 1881 en Arizona. Et pour cause, l'emblématique président Jean-Michel Aulas a déclaré la guerre au nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais John Textor. Petit rappel des faits, Aulas a attaqué Textor pour diffamation. Hier, on a appris que l'ancien boss de l'OL a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour ordonner le gel de 14,5 millions d'euros qui correspond à une partie des parts qui lui restaient dans le club. Pour le progrès cette fois, c'est la guerre entre Aulas et Textor. Heureusement, l'OL va pouvoir compter sur la vente de Bradley Barcola au PSG pour enflouer les caisses. Comme vous l'a révélé, la vente du joueur va se faire pour un montant de 45 millions d'euros plus 5 de bonus. Si Barcola arrive, ça n'avance pas pour Kolo Muani comme l'écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Si le Français a entamé un bras de fer avec Francfort en séchant l'entraînement hier, le club allemand reste ferme. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe nous détaille les coulisses du clash et Francfort reste catégorique et réclame 100 millions d'euros. Une position qui s'explique par le fait que le club considère qu'une vente du joueur n'est pas
une nécessité absolue. Néanmoins, rien n'est joué dans ce dossier. Le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaifi, compte bien tenter le coup jusqu'au bout. Un échange a d'ailleurs eu lieu avec un autre dirigeant du club allemand. Une dernière offre pourrait être transmise, mais une chose est sûre, le PSG ne cédera pas aux exigences de Francfort. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.